c'est que vous verrez dans la suite des temps, l'Iran, la Russie et la Chine vont traiter une alliance ensemble et vont totalement augmenter le produit intérieur brut de BRICS. Le cerveau rouge que tu es en train de voir est un très grand message annoncé, mais que plusieurs personnes n'ont pas prêté attention. J'aimerais bien d'ailleurs que tous ceux qui me suivent comprennent que le cerveau représente l'intelligence. Merci beaucoup Alain Délé. Et la manette, quand on prend le cerveau, on le relie à une manette. Cela traduit le message de l'intelligence artificielle. Donc cette année, ça sera commandé. L'intelligence de l'homme sera commandée. L'été qui vient, c'est conditionné. Vous devez vous préparer, mesdames et messieurs, en France, à avoir le maximum de gaz. Nous parlons des États-Unis qui va perdre ses ailes. Parce que c'est un aigle. Mais quand l'aigle perd ses ailes, il est en train de perdre une partie de sa puissance. Retenez que nous sommes au 250e anniversaire des États-Unis d'Amérique. L'Europe va traverser une période difficile dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, ce monde a un groupe d'hommes en cachette. Ils sont très petits. Mais ils ont décidé de diriger le monde. Ces billets de dollars qui brillaient signifiait que le dollar finirait par perdre sa puissance. Mais je vous annonce, à partir d'ici, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont en France, il y a une seringue, il y a un traitement qu'on vous cache dans l'Union européenne tout entière. C'est caché. Jusqu'à présent, les gens ne savent pas. Il y aura une chute totale de l'influence du Royaume-Uni dans le monde. L'Allemagne, n'en parlons pas. La situation va devenir très grave. En France, en Belgique, il y aura un sérieux problème de crédit immobilier. Mais il n'y aura pas de bombardement d'un missile ou d'un quelconque d'une bombe nucléaire en Europe. Ça, je ne l'ai pas encore vu et on ne l'a pas encore planifié. Qu'est-ce qui va advenir en Afrique? Le prochain pays africain, le premier, après le printemps arabe, qui sera menacé au risque d'être bombardé au même titre que l'Iran, ce sont les Égyptiens. La Turquie sera attaquée. La Chine va intenter des actions et vendra des drones à ces rebelles qui sont à l'Est pour refuser de perdre leur contrat de l'ex-président. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Délé yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati sobo melika moko de joga bien be hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga bena Alain Délé na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on Alain Délé, Mikolo, somme. N'habité, Mindela, on va payer Biloko, on va vous dire. Pour Biloko, on va dire, solo, Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème, à moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson, Oyopé, anti-poisson. Donc, Benga Alain Délé, à partir de là, Aïmdeni, ou aux
nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoisson donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine? Mesdames et messieurs, c'était un honneur de vous présenter ces grands magazines. Vous nous suivez partout à travers le monde. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. C'est qui est vrai, Jordan est présent, Yoshi, Gédéon, comme d'habitude. Parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus son image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi est-ce que kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti est-ce que eza lisumu voilà na kopesa bino message l'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisunge na bino tala musala munene ezosala mpona bana tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango posa un euro no toa nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur toi na besoin lisungi na bino ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, vous nous suivez également sur Nouvelle Tendance FM, notre radio, Nouvelle Tendance Télévision, notre chaîne YouTube. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. Et c'est là, c'est fait gratuitement. Il suffit de toucher sur le bouton, c'est écrit en rouge, s'abonner. Touchez une fois, vous verrez une cloche. Appuyez sur la cloche, vous verrez, il y a 3 rubriques. Appuyez sur toute notification. Une fois touché, vous êtes compté parmi nos abonnés. Comme je vous ai toujours dit, nous sommes très, très contents de vous savoir et surtout, nous savons que cette émission est très, très suivie. Nous avons reçu pas mal d'appels, beaucoup de questions, mais on fera de sorte que l'homme de Dieu soit quand même dans des bonnes conditions pour lui permettre de répondre à toutes vos préoccupations. Donc, il est notre invité, phare de ces grands magazines, le moindre de tous, le galérien, l'évangéliste Roger Baka. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, apôtre des gentils, Alain Delay. Je suis très ravi de te retrouver. Merci. Béni soit le nom de l'Éternel. Aussi ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Dans le nord, dans le sud, dans l'est et de l'ouest, et sans parler de l'Afrique elle-même. Merci beaucoup de nous suivre. Je suis Roger Baka, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Cela n'est pas un slogan, c'est un message prophétique. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier, mais le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses à leur temps. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci à vous qui nous suivez en ce début de mois d'avril. Que le Seigneur soit avec vous. Alain Delay, à toi la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ajoute aussi que comment décoder soit avec vous, parce que vous êtes nombreux. Vous qui avez choisi comment décoder, nous avons reçu beaucoup d'appels. Mais aujourd'hui, on va faire quand même, on va prendre la toute première rubrique. On va tomber sur quelques réactions, bien sûr. Comme je vous ai toujours dit, nous vous demandons toujours, si vous avez besoin d'apporter quelque chose, faites-le gentiment, poliment. Cela ne posera aucun problème. Les insultes, en tout cas, veuillez nous épargner de cela. Comme je vous ai toujours dit, cette émission, et si vous n'avez pas cette capacité de comprendre des choses, vous pouvez zapper. Parce que ici, effectivement, il faut avoir une tête. Et il faut être conduit par le Saint-Esprit pour découvrir quand même tout ce qu'on expose ici comme révélation. Alors, on passe par la première rubrique. Jordan. Vos réactions.
Merci beaucoup. Nous prenons la toute première réaction. Ok. Peace Losambourg. Ok. Tu parles de choses avec le date qui ne s'accomplit même pas. Mais tu ajoutes toujours le prophétie. Première réaction. Merci. Merci beaucoup, Peace. Que le Seigneur soit avec toi. Je pense qu'en disant cela, tu te réfères certainement à la période où nous avons demandé aux Africains qui sont à l'étranger de revenir en Afrique. Je ne sais pas te dire si cela est arrivé ou pas, parce que je peux te garantir que plusieurs personnes, comme tu le verras tout à l'heure, ont le point de vue tout à fait contraire à ce que tu dis. Mais je vais donner deux réponses. La première réponse est un commentaire. Et la deuxième réponse, c'est pour te dire que la fixation des temps, le respect de l'exactitude, de l'accomplissement d'une parole prophétique ne dépend pas du prophète. Cela dépend de l'Éternel et lui-même. Mais en entendant, tu verras, il y a un cas où Dieu m'avait utilisé puissamment. J'ai annoncé un message. Mais ça fait maintenant 10 ans que tout le monde pouvait dire la même chose que toi, que ça ne s'était jamais accompli. Voilà que tout à coup, ça s'accomplit. Je laisse la place au réalisateur. Merci. Ok. Papa Roger Baka, naza na ba profession, prophétie na yo, il y a depuis 2018, au pesanga directive lelo naza na ndako, il y a 2 niveaux na Congo pour na yo. Pour la matière na yo. Olobaka ba congolais bazonga kino auto ekobeba. Tosomba mapango grâce na yo. Vraiment poto ebeba nga naza na Turquie na vivre ba événement ya ndenge na ndenge nyonso olobaka ekokisamaka. Va de l'avant, que Dieu te protège. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Merci beaucoup, maman. Que le Seigneur soit avec vous. Ceci est une réponse au bien-aimé qui avait dit qu'on dit des choses qui ne s'accomplissent pas. Voilà toi-même, quelqu'un vient de te répondre, donc ce n'est pas moi. Et au-delà de cela, il y a 10 ans, j'annonçais un message par rapport à une situation dans une émission. On m'avait demandé, moi, est-ce que tu dis des choses qui s'accomplissent? Quand je parlais, la prophétie n'avait pas de forme. Et personne ne pouvait croire que ça arrivera. Je demande à l'Indel avec ta complicité, si on peut nous proposer un élément qui vient de s'accomplir et qui fait parler les gens. À toi la place, si tu peux le demander. Merci beaucoup, Jordan. 1 Corinthiens chapitre 7, 23. Vous avez été racheté, s'il te plaît. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez plus esclave des hommes. Quand tu dis Didier Mayemba, ça veut dire quoi? C'est une figure de style. Dis, appelez-lui pasteur Mayemba. C'est un pasteur. Dis, Pierre appelait Jésus pasteur, il disait Jésus-Christ. Mais pourquoi tu appelles pourquoi Moi je t'appelle évangéliste. Tu sais que depuis le début, tu n'as fait que la titrologie. Oh, je suis ceci, je suis ceci, je suis ceci. On n'en a pas besoin. Toi, tu me connais bien. Non. Nous ici, on n'a pas besoin de l'évangéliste Roger Baka. On a besoin de faire voir l'agneau. Et l'agneau, ce sont les Écritures. Je suis nous fait voir. Je dis ceci, quand tu dis à quelqu'un, quand est-ce qu'on détecte que quelqu'un ça devient une secte? Une religion devient une secte quand? Lorsqu'on ne présente plus Jésus-Christ, on présente un individu. Tout à fait d'accord. Qu'en faire pour savoir que c'est l'individu qui est présenté? Mais c'est parce que l'écran a été divisé en 3 parties. Première partie, c'est le film d'Hollywood. En bas, ce sont les bandes passantes. À droite, c'est l'espace réservé à lui-même. Du matin au soir, il n'y a que lui. Où est la place de Jésus dans ce qu'il affiche? Il fait le matraquage. Ça s'appelle, les politiciens l'appellent activité propagandiste. On a fini. Il faut que nous soyons clairs. Quand tu présentes Jésus à quelqu'un, tu dis, il est écrit dans la parole de Dieu par rapport à la thématique. Parce qu'un visionnaire donne la vision à l'animateur. L'animateur s'inspire des Écritures. On va finir. Mais lorsque tu présentes ton pasteur, tu présentes ton église, d'abord ton pasteur n'est pas mort pour les gens. De deux, la religion ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, c'est une pratique à décourager dans ces pays, à ne pas encourager. Pourquoi? Parce que finalement, je te l'ai dit, le jour où les frères, il osera dire non, pour parler contre le pasteur ou s'il fait quelque chose contre. D'ailleurs, je t'informe, avant même qu'il le dise de sa bouche, il est déjà chassé de l'entreprise. Le jour où les frères, il osera dire non, pour parler contre le pasteur ou s'il fait quelque chose contre. D'ailleurs, je t'informe, avant même qu'il le dise de sa bouche, il est déjà chassé de l'entreprise. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? 10 ans après, vous avez suivi. Voilà pourquoi nous sommes revenus sur ces propos. Et l'évangile sur Roger Baka, votre réaction quand même, 10 ans après.
Alain, tu sais, je vais vous dire la vérité. Pour exercer le ministère prophétique, il faut avoir les nerfs solides. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec toi si au préalable, il n'a pas travaillé en toi. Dans cette histoire de ministère prophétique, mes frères et sœurs, j'ai eu des insultes. J'ai eu des gens qui ont fait des émissions pour m'insulter. J'ai eu des gens qu'on a envoyés à la télévision pour me dénigrer. Mais moi, je sais quand est-ce que Dieu me parle. Et je sais ce que c'est la différence entre la prédiction et la prophétie. Mais je crois, bonheur, est de la part de ceux qui comprennent que ce petit homme-là, qui fait des révélations bibliques à la télévision, doit avoir été mandaté par Dieu. Que le Seigneur pardonne ceux qui m'insultent. Parce que bien aimé, croyez-moi, qui peut vouloir faire un travail aussi difficile que ça? Mais je ne suis qu'un esclave choisi par le Seigneur. Tout ce que je peux dire pour l'instant, que le Seigneur vous rende capable de comprendre ce que je dis, car demain ou après-demain, peut-être tout ce que je vous dis ici ne sera plus disponible parce qu'on ne voudra plus que vous puissiez l'écouter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'évangéliste. On continue avec quelques réactions. Il nous reste combien? Ok, merci. Marie-Hélène, voilà, ok. Non seulement aux États-Unis, même nous qui sommes ici au Canada, il y a la flambée. Il y a le flambée des prix dans les denrées alimentaires. Ok. Elle vient de confirmer qu'effectivement, ce que l'évangéliste avait dit, ça vient de s'accomplir. Donc, elle dit, merci beaucoup, hein, maman, que Dieu vous bénisse. Je suis le moindre de tous. Tout ce que je veux, ce n'est pas que je cherche la faveur des hommes ou une certaine célébrité. Je suis en train tout simplement de remplir mon ministère. Et je vous prie aujourd'hui, je vous exhorte, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent savoir ce qui adviendra dans la suite des temps, au travers de vérités combien mystérieuses seront dévoilées aujourd'hui, qu'on nous annonce et qui va venir dans la suite des temps. Mesdames et messieurs, prêtez très attention à ce qui sera dit après. Merci. Merci beaucoup. Encore une réaction. Frère Roger Baka, quelle bénédiction de Dieu vous êtes pour notre génération. Puisse Dieu vous bénir et cendre vos reins. Qu'il se souvienne de votre descendance, qu'il fasse du bien à cette formidable équipe qui croit en vous et qui fait un travail impeccable. Notez bien ce Bureau national de renseignement prophétique et stratégique, BNRPS en sigle, doit nécessairement voir le jour par la grâce de Dieu. Oh Alain, je veux bien. Oh mais acclamons quand même pour le bien. Frère, vous savez, aux États-Unis d'Amérique, il existe un bureau qui, de manière stratégique, récolte toutes les paroles prophétiques sur le positionnement des États-Unis d'Amérique. Cela existe aussi en Israël. Et je crois que la RDC, en tant que pays prophétique, je confesse de ma bouche qu'il y a des gens qui sont éparpillés dans le monde, qui voient le message prophétique sur ce qui va advenir dans la suite des temps en République démocratique du Congo. Il y a des servantes et des serviteurs. Il y a des prophètes et des prophétesses. Je ne suis pas le seul. C'est peut-être parce que j'apparais à la télé que vous voyez ma visibilité. Je peux vous garantir que Dieu parle à beaucoup de gens dans ce pays, mais ils sont méprisés, certains parce qu'ils n'ont pas de moyens, d'autres parce qu'ils n'ont pas la possibilité de passer à la télévision, mais ils ont des visions authentiques sur l'avenir de la RDC. Voilà pourquoi est parti de ma tête de l'inspiration divine, de créer, les commentaires c'est quoi? BNRPS, hein, c'est ça non? Je peux voir ça, si ça ne te dérange pas, à moins que je te perturbe. Le Bureau national de renseignements prophétiques et stratégiques. Ça veut dire quoi? Nous allons commencer premièrement à récolter sans considération des titres. Je suis évangéliste, je suis apôtre. Non, ça ne nous concerne pas. Notre problème, as-tu vu quelque chose sur le plan national qui concerne la vie nationale, qui concerne l'avenir de la RDC? C'est une décision que nous voulons prendre. Veuillez nous les transmettre, nous allons les traiter. Après l'avoir traité, nous allons l'analyser. Après avoir analysé, nous pouvons même vous inviter pour nous dire quelle est la compréhension que vous avez de la chose et élaborer maintenant un calendrier, parce qu'après avoir vu le 7 vaches maigres
et le 7 vaches gras, Joseph a donné une stratégie. Il a dit, le 7 vaches maigres représente dans l'interprétation stratégique et intelligente cette année de souffrance. Donc, il fallait maintenant trouver la stratégie pour protéger la nation contre les 7 années de souffrance. C'est alors que l'intelligence stratégique en Joseph a fait que Joseph a dit, nous allons commencer à prélever chaque année 1/10 de la production nationale. Nous allons les garder pour combler le vide de cette année qui viendra après. C'est alors que le roi a dit, prenez Joseph. Il a l'intelligence des choses de Dieu, mettez-les là-bas et l'Égypte fut sauvé de la faillite et de la pauvreté. Donc je crois aujourd'hui au Congo que nous allons créer cela. Et le bureau sera national. Nous l'aurons dans toutes les provinces. J'invite par la présente toutes les personnes qui ont reçu un message de la part de Dieu concernant l'avenir de la République démocratique du Congo. Prière d'entrer en contact avec nous dans les numéros que nous allons donner. Pour ceux qui veulent bien être le représentant de nos bureaux à l'intérieur et dans toutes les provinces, même en Ituri, là où il y a la guerre, nous allons mettre un bureau. Si vous avez un message national, transmettez-nous. Nous allons influencer l'opinion par le média afin de permettre à ce que si le mal devait venir, l'Éternel Dieu nous aura aidé à les dénoncer. Voilà un peu cette idée stratégique que Dieu m'a donnée et je demande à tout le monde à travers mon numéro, de nous donner des idées et des stratégies. Mais en attendant, vous avez besoin de nous représenter à l'intérieur. Dites-nous, nous allons le faire. Alain Delé, merci pour les commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jordan Panzou. C'était la première rubrique. Alors, je pense que là, nous allons maintenant attaquer avec la matière. Je sais que vous êtes impatient. Vous voulez quand même écouter l'évangéliste Roger Baka. Qu'est-ce qu'il a prévu aujourd'hui? Et ça sera quoi la continuité, la suite par rapport à tout ce que nous avons abordé la toute dernière fois? Merci. Vous avez la parole. Merci Alain Delé. Nous sommes dans le livre d'abord de Daniel. Mais nous disons que nous analysons le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, selon les directives, on nous dit que le livre a été écrit par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui a été jeté dans l'île de Patmos. Ce livre, dénommé Apocalypse, veut dire tout simplement Apocalypsis. Apocalypsis qui veut dire action de dévoiler, de révéler ce qui est caché. Cela revient en latin, révélation, mais qui est tiré de l'expression anglophone, revelation. C'est pourquoi dans des livres anglophones, vous ne verrez pas les mots apocalypse dans la fin des livres. Au contraire, vous verrez l'expression apocalypse. Le livre d'Apocalypse a pour thématique principale l'aboutissement de toutes choses jusqu'au temps final du monde. C'est-à-dire, le livre d'Apocalypse annonce deux événements, des catastrophes naturelles, des réalités par rapport à l'Église, par rapport aux nations, par rapport à Israël qui est la pierre présente des nations. Parce que la Bible dit, inspirez-vous du figuier. Donc Israël est aussi l'horloge de Dieu. Mais pourquoi beaucoup de pasteurs n'abordent pas cela? Tout simplement par le simple fait qu'Alain Delé, le livre d'Apocalypse est rempli de codes et de symboles. Voilà pourquoi l'expression, nous disons, droites sont les voies des Yahweh, les justes y marcheront, mais le perfide y trébucheront pour toujours. Nous voulons aujourd'hui, mesdames et messieurs, pénétrer le décryptage de la prophétie de l'an 2026. Parce qu'il y aura un certain nombre de rois, au nombre de 4. Ces rois-là vont provoquer le vent dans les mondes. Voilà pourquoi nous allons dans Daniel au chapitre 7. Le verset 1 a dit, avalons le rouleau. Posons les fonds. Nous allons juxtaposer cette référence avec Apocalypse 16, 16. Et cela nous permettra d'entrer maintenant, mesdames et messieurs, dans les deux calendriers linéaires et dans le calendrier du livre des économistes, qui est un magazine tenu par les élites, y compris le Rothschild. Mesdames et messieurs, je vous salue. Suivez la référence. Daniel 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel lui eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était
sur sa couche. Ensuite, il écrit le songe et raconta le principal chose. Ils rassemblèrent dans le lieu appelé. Non, on va prendre 2, le verset 2. On continue avec Daniel 7, 1, 2. Merci. Avant d'aller à Apocalypse 16. 2. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Nous avons dit, va vers le verset 7. Qu'est-ce que dit le verset 7? Daniel 7, 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Retenez, il avait 10 cornes. Cela ressemble à la prophétie de Daniel 2 où le roi avait vu 10 orteils. Mesdames et messieurs, ici tout est symbolique. Maintenant on rentre. Nous avons vu 4 vents qui ont fait éruption dans la mer. Dans la mer. Pour ceux qui ont suivi le livre d'Apocalypse et qui appartiennent dorénavant au Bureau national des renseignements prophétiques, la mer signifie le peuple. Le masse d'hommes non organisés. N'est-ce pas, Alain? Ok, si tel est le cas, donc les 4 vents firent éruption dans la mer. Alain, les 4 vents, comme nous l'avons dit dernièrement, le vent, c'est l'expression typique des problèmes, des difficultés, des événements tendant à bouleverser l'histoire de l'humanité. Frères et sœurs dans le Seigneur, je commence à vous annoncer les 4 vents, Alain, tu as dit tout à l'heure quand on discutait, cela représente les points cardinaux. Nous avons le nord, nous avons le sud, nous avons l'ouest et nous avons l'est. Mesdames et messieurs, notez. Premièrement, il est donc question de porter à votre connaissance les 4 nations susceptibles de vivre l'effondrement qui atteint déjà son optimum dans l'année 2026. Et ensuite, il sera question de vous annoncer aussi les autres nations qui vont bouleverser l'histoire de l'humanité et qui risquent de provoquer le réalignement mondial. Peut-être qu'à la fin, nous annoncerons pour les 3 nations ou les 4 nations les prédictions pour que chacun se prépare. Si là où il est, il estime qu'il doit continuer le reste de sa vie. Nous allons confronter maintenant la réalité prophétique à la réalité historique. C'est-à-dire, nous voulons typifier cela par rapport à la couverture The Economist 2020-26. Alain Delé, nous allons essayer de voir les 4 vents. C'est le vent du nord. Avec Jordan. Le premier vent qui va bouleverser l'humanité vient du nord. Or, le nord, dans les livres d'Ézéchiel 38, le verset 1 à 2. Est-ce qu'on peut lire ça, Jordan? Ézéchiel, le prophète Ézéchiel a aussi une eschatologie qu'il a annoncée. Ce qui concerne le temps dans lequel nous nous retrouvons. Quand vous allez dans les livres de Ézéchiel, chapitre 38, le verset 1 à 2, vous découvrirez qu'on a annoncé les noms de la nation du Nord. Jordan, on peut y aller? Merci. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 38, le verset 1 à 2. 38. 1 à 2. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays des Magog, vers le prince des roches, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. On s'arrête là. Vers le prince des roches. Mesdames et messieurs, les mots roches que vous voyez, tu peux leur laisser la lecture. Les mots roches que vous voyez, c'est la variante de l'équivalent Russie. Voilà pourquoi les mots Méchec et Tubal, c'est la variante de l'orthographe russe qu'on appelle Tobolsk.
Tobolsk qui veut dire, dans la langue russe, Moscou. Donc ici, la prophétie apocalyptique et l'eschatologie annonçait le premier vent viendra de quel côté? Du nord. Alors maintenant, on va nous montrer. Le premier vent va souffler vers le vent du nord. C'est qui le vent du nord? La Russie. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, le premier vent, c'est la Russie avec à la tête son président, Poutine. Vladimir Poutine. Il est un vent. Et vous allez voir dans la couverture des économistes, vous allez voir pourquoi on a mis Poutine la même grandeur de taille avec Donald Trump. Vous comprendrez beaucoup de choses. Le deuxième, c'est le roi du Sud. Ce qui représente les forces islamiques arabes parmi lesquelles se trouve un pays qui pose problème aujourd'hui. Il s'appelle l'Iran. L'Iran existe depuis longtemps. Ce n'est que vers les années 1900 qu'on a transformé les noms de la Perse en Iran. Retenez que le deuxième vent qui va souffler, souffle du côté de ce qu'on appelle les forces islamiques. Le roi de l'Ouest, c'est l'Amérique et le Royaume-Uni qui ont reçu mandat d'avoir le vent pour faire sortir la bête de l'Antichrist. Donc, vous avez ici les États-Unis qui représentent le bloc de l'Ouest avec le Royaume-Uni. Merci. Le roi de l'Est représente la Chine qui est appelée à devenir une superpuissance militaire et qui deviendra l'ennemi direct d'une nation qu'on appelle les États-Unis. Voici la Chine. Leur président ou leur responsable, il s'appelle, je crois, Xi Jinping. Hein? Il a un nom compliqué. Bon, écoute, on va d'abord donner le pays, ensuite on reviendra vers le chef d'État. Et je crois qu'on a tout donné, n'est-ce pas? Donc, les 4 vents sont connus. Y a-t-il un vent qui n'a pas été cité? Jordan, on a cité le tout. Voilà. Alors, par rapport au roi du Nord, la Russie, il a pour représentant quel président? Poutine. Retenez ce visage. L'avenir. Vous verrez comment l'Apocalypse de Daniel 7 ramènera Poutine dans la publication de la couverture des économistes. Lorsque nous allons vers le roi d'ici, représenté par les forces islamiques, vous verrez celui qu'on a dit qu'il était mort, qu'on aurait tué les représentants spirituels de l'Iran. Mais nous pouvons directement partir en Chine. Xi Jinping. Ces gens, ils ont dit non. Voilà. Bon, maintenant, cela veut dire quoi? Tous ces 4 rois vont provoquer un vent dans le monde. Et le vent prendra la forme apocalyptique de Apocalypse chapitre 16, le verset 16. Avanons-le. Le rouleau. Posons-le. Le fondement. Allons-le. Lisons les Écritures. Nous avons dit Apocalypse chapitre 16, le verset 16. Allez. Ils le ressemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Répétons, lisons et continuons. Armageddon 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'est en fait. Ok. C'en est fait. Ça n'est fait. En fait, qu'est-ce qui sera fait? Rentre dans le verset 16 pendant que tu l'écris. Le mot Armageddon, je vous ai dit, est tiré de l'expression de la montagne de Megiddo. Si la technique parle le même langage, vous allez voir ce qu'on appelle la montagne de Megiddo, Megiddo. C'est une terre fertile. En fait, on nous annonce quoi ici? C'est-à-dire, c'est le dernier lieu où il y aura le soulèvement connu de maisons qui aboutit à l'établissement d'un royaume de Dieu. Voilà pourquoi. La question est maintenant posée si nous retournons ici. Il y a un livre avec une couverture économiste que nous allons maintenant pénétrer, qui nous fera comprendre ce qui va advenir dans la suite du temps. Mesdames et messieurs, c'est le moment de prendre le stylo et d'écrire. Parce que nous allons faire 45 minutes 50, nous arrêtons. Je cours derrière le temps. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le livre de Daniel chapitre 7
le verset 1, 2, 3. S'il te plaît, rentre là-bas pour que l'on identifie les lions qui avaient le zèle d'un aigle. Mais ces ailes étaient coupées. Il s'agit de qui? Lisons la parole de l'Éternel. Alain Délé. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. On y va. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Il était semblable à un lion. Oui. Et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment. Je vais m'arrêter là. Un lion qui avait les ailes d'aigle. Jordan, je vais te surprendre encore. Je vais poser la question. Quel est l'animal emblématique des États-Unis d'Amérique? L'aigle roi? Ouais. Alain Délé. Jordan va vous informer. Nous parlons des États-Unis qui va perdre ses ailes. Okay. Parce que c'est un aigle. Mais quand l'aigle perd ses ailes, il est en train de perdre une partie de sa puissance. Retenez que nous sommes au 250e anniversaire des États-Unis d'Amérique. La dernière fois, je vous avais dit, la chute des États-Unis d'Amérique commencera par sa monnaie. Voilà pourquoi nous avons illustré avec The Economist la partie où il y avait un phénix. N'est-ce pas? Le phénix avait sur ses pieds le billet de dollars qui brillait. Ce billet de dollars qui brillait signifiait que le dollar finirait par perdre sa puissance. Mesdames et messieurs, retenez que depuis février 1945, le président Roosevelt, avec le roi d'Arabie Saoudite, s'était convenu de mettre en place un système qu'on appelle le pétrodollar. Merci beaucoup. Le pétrodollar voudrait dire toutes les importations, les ventes en mer, des matières premières devront se faire en dollars et cela permettait aux États-Unis d'encaisser beaucoup d'argent venant de plusieurs pays. Alors la chute du dollar veut dire que la monnaie dollar va progressivement perdre sa valeur par rapport à certaines monnaies. Voilà pourquoi aujourd'hui nous vous annonçons, regardez bien, si Jordan va les trouver, je ne sais pas, vous allez voir que la dette des États-Unis d'Amérique qui commence à s'effondrer vient d'atteindre les 35 000 milliards de dollars. Alors, quelle est la solution que Trump pouvait prendre? C'est de quitter la monnaie en papier pour descendre vers les crypto-monnaies. Cela va créer un bouleversement dans le marché boursier, en sorte que plusieurs pays seront effondrés ensemble avec les États-Unis d'Amérique. Ce billet, c'est les 1 dollar crypto-monnaie. Il va le chercher après. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant vers The Economist. On va nous présenter un dessin que Alain Délé a dit dernièrement, il croyait que c'était des dessins. On va pénétrer car droite sont les voies des ya. Le juste, ils marcheront, mais le perfide, ils trébucheront pour toujours. Couverture, The Economist. Mesdames et messieurs, nous voici au plus profond du message d'Apocalypse d'aujourd'hui. Nous allons faire ressortir des choses. Alain, j'ai besoin de ton attention soutenue, s'il te plaît. Premièrement, on va nous attirer un gâteau. Vous voyez un gâteau là? Est-ce qu'on peut l'avoir? Au milieu. Regardez bien dans les gâteaux, c'est écrit 250. 250. Pourquoi? 250. Alain, c'est à toi la question de pourquoi, c'est à moi les réponses, n'est-ce pas? 250, pourquoi? Parce que c'est le 250e anniversaire des États-Unis d'Amérique. Ça s'appelle année de jubilé des États-Unis d'Amérique. Mais cette fois-ci, ce gâteau veut dire qu'il n'y aura pas seulement des célébrations, mais la fragmentation interne d'une transformation qui aura lieu dans le monde à travers les États-Unis d'Amérique. Pour les États-Unis d'Amérique, l'année 2026, ce n'est pas une année de composition politique et sociale. Ils vont complètement tout décomposer. Notez, premièrement,
les États-Unis d'Amérique, au lieu de l'unité, ils vont provoquer et vont produire des fractures dans le monde. Au lieu de la prospérité, les États-Unis vont provoquer l'effondrement. Au lieu de leadership, les États-Unis ont choisi de produire le silence dans certaines situations dans le monde, y compris la République démocratique en 2027. Les États-Unis d'Amérique entreraient dans une phase de silence pour observer qu'en est-il de la situation de la guerre du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Que ceux qui suivent notent cela. Mesdames et messieurs, à travers ce gâteau, vous allez constater des choses que nous allons annoncer maintenant. Regarde, il y a un cerveau rouge, Alain. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui. Le cerveau rouge avec le corps. Il y a un cerveau rouge là. Corde qui va vers. Avec un corde qui va vers une manette. Une manette. J'attends la question, Alain. Qu'est-ce que ça veut dire? Alain Dele, le cerveau rouge que tu es en train de voir est un très grand message annoncé, mais que plusieurs personnes n'ont pas prêté attention. J'aimerais bien d'ailleurs que tous ceux qui me suivent comprennent que le cerveau représente l'intelligence. Merci beaucoup, Alain Dele. Et la manette, quand on prend le cerveau, on le relie à une manette. Cela traduit le message de l'intelligence artificielle. Donc, cette année, ça sera commandé. L'intelligence de l'homme sera commandée. Je profite de l'occasion. Ouvre un peu la chose. Tu verras qu'il y a un joueur qui tire le ballon. Permets-moi. Le joueur qui tire le ballon... En dehors du globe. En dehors du globe. Mais regardez ce que ça veut dire. En 2026, ce qui va advenir dans le monde sera comme un jeu sportif. Ce n'est pas un tir sur le ballon, mais c'est un tir sur la planète. Merci beaucoup. Et ce tir sur la planète nous annonce des éléments ci-après. Mon frère, regarde bien dans cette histoire. Tu verras les couleurs rouge et bleu. Vous allez voir, il y a des couleurs qui se distinguent. Les rouges et les bleus. Alain, j'attends la question, mon cher. C'est répété. Pourquoi seulement la couleur rouge? Pourquoi seulement le bleu? C'est la rivalité politique interne en Amérique. C'est la première fois que l'Amérique va connaître les scissions internes. C'est la première fois que l'Amérique court les risques d'avoir une rivalité interne très grave entre les deux institutions, la Chambre haute et la Chambre basse, face au président de la République. Cela n'est pas fini. Il y aura la rivalité entre deux systèmes d'organisation dans le monde. L'OTAN et le BRICS. Ces deux couleurs veulent tout simplement dire il y a une épée au milieu là. Ça annonce quoi? Cela annonce encore la rivalité qu'il va y avoir entre Donald Trump et les trois messieurs représentés là, que je vais expliquer d'ailleurs tout à l'heure. Mais avant d'expliquer, regardez bien, qu'est-ce que tu constates chez Donald Trump? Sa main est tendue vers où? Vers l'épée. Sa main est tendue vers l'épée. Mais regardez, en arrière de l'épée, il y a un graphique. Je ne sais pas si vous prêtez attention. Oui. Je veux que l'assistant soit là aussi. L'épée. En bas de l'épée, mesdames et messieurs, vous qui êtes à la maison, vous allez voir, il y a un graphique en rouge. Oui. Des zigzags. Allez, j'aime toujours quand j'explique et tu poses la question. C'est ce qui traverse l'épée. Voilà. C'est le signe qu'il y aura des décisions qui vont influencer l'économie mondiale. Il y aura la baisse des actions et des obligations. On signale que la monnaie dollar va connaître un bouleversement et ce bouleversement va toucher le monde entier. Mais regarde, quand il rentre, il y a trois autres présidents à gauche. Regardez la taille de celui qui est en bleu. Il s'appelle qui? Poutine. Voilà. Et je vais vous amener à regarder. Regardez la taille de Poutine comparée avec la taille de Donald Trump. Rentre là-bas. N'ont-ils pas la même taille? Oui. Oui, ça veut dire quoi? On nous dit justement que Vladimir Poutine commence à avoir les allures de s'opposer et d'être à la même puissance militaire avec Washington à travers Donald Trump. Mais on nous annonce encore qu'il y a un autre qui monte. C'est qui? Regarde le président noir, voilà. Cravate rouge. Il s'appelle Xi Jinping.
Il est habillé au même titre que Donald Trump. à l'un de la question. Pourquoi seulement être habillé Ça représente que les concurrents économiques en termes de puissance mondiale, la Chine va affronter la puissance mondiale des États-Unis jusqu'à devenir la première puissance mondiale. Mais regardez dans cette couverture. Vous allez remarquer, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit en France. Hein? Mais regardez si son visage est là. Il s'appelle comment? Emmanuel Macron. C'est lui qui a dit que la bête de l'événement est là. Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, on nous annonce des choses qui vont s'exécuter par rapport au calendrier linéaire que je vais prendre après. Mais regardez bien. Vous avez vu le visage de... Bon, regardons, hein, parce que vous avez vu... mon cher, essaie un peu de faire tourner la chose. Hein. Peut-être qu'il est derrière le char. Absence des autorités européennes. Cela veut dire quoi? L'Europe est en train de reculer et petit à petit, l'Europe est en train de s'effacer géopolitiquement dans le monde. La baisse de l'Europe va se poursuivre économiquement. Mais si vous descendez un peu, vous allez voir qu'il y a des tanks. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Des missiles, des drones, des robots. On peut le voir, papa. Bon, commençons d'abord par des tanks. Ensuite, des missiles. Est-ce que vous le voyez? Vous avez vu des missiles? Oui, oui. Bon, Alain Délé. Ce n'est pas une simple représentation. Donc ce ne sont pas que des dessins. Ce ne sont pas des dessins. Vous croirez que cela pourrait peut-être annoncer une guerre. Non. Mesdames et messieurs, on nous annonce ici, on nous annonce que pendant cette année, il y aura beaucoup de chantage militaire permanent. Le monde entier entrera dans une période d'armement accéléré. Le chantage. Je ne sais pas si tu as vu, mon très cher frère Jordan, n'as-tu pas remarqué que les États-Unis ont commencé le chantage avec l'Iran? Il avait dit dans 48 heures, je vais effacer l'Iran de la carte. Et puis ce n'était plus 48 heures. Oh non, nous allons rajouter 7 jours. Et pendant les 7 jours, l'Iran promet aussi d'effacer l'Israël dans la carte. Et pendant qu'il dit ça, on rentre. Donc, cette carte nous indiquait qu'il y aura beaucoup de chantage au travers le monde. Mais, regarde, est-ce qu'on peut voir les satellites? Les satellites, regardez. Il y en a là-bas. N'est-ce pas, Alain? Il y en a encore ailleurs. The Economist. Il y a encore des satellites? Oui, oui. Oui, il faut chercher. Voilà, à gauche, à côté des bateaux là. Avec des canons, avec des conteneurs. Et encore. Alors, cela veut dire tout simplement que, Alain, le monde entier sera placé maintenant sous surveillance totale. Donc, tout le monde entier est placé sous une surveillance totale. Maintenant, je voulais revenir sur le cerveau rouge. Montre un peu cela. Vous verrez que le cerveau est branché à une manette, à un câble. Cela représente l'intelligence artificielle et ce qui va jouer, c'est le rôle que l'intelligence artificielle va jouer dans le comportement humain. Descends un peu en bas, tu verras des seringues, des pilules, des spirales, de l'ADN. C'est le signe d'une révolution biotechnologique. C'est les nouveaux médicaments qui modifient déjà l'économie mondiale. La pilule, ce ne sont pas des comprimés qu'on donne aux êtres humains, non. On considère le monde étant malade. Il faudra traiter. Il faudra traiter le monde avec une pilule, une nouvelle pilule. Alors tu as compris, hein? Oui. Donc, on va essayer de changer les habitudes de consommation. Maintenant, rentrons un peu ici, on va rentrer là-bas. Mesdames et messieurs, montre-moi la France. Pour que les gens comprennent, je vous ai dit, il y a 4 grandes nations qui vont connaître l'effondrement. Je parlais des États-Unis. Je parlais aussi du Royaume-Uni. Je parlais de l'Allemagne et je parle de l'Union européenne. Vous savez ce que le Royaume-Uni a dit aux États-Unis? Je ne sais pas. Je t'ai envoyé le tweet, non? Le tweet de Donald Trump sur ce qui concerne les nations qui ont refusé de participer
à la destruction de l'Iran. Je t'avais envoyé ça. Si, dans ton WhatsApp. Voici ce que Donald Trump a tweeté. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous, Royaume-Uni, vous avez dit que vous n'allez pas venir nous assister dans la guerre d'Armageddon en voulant détruire l'Iran. Alors nous vous demandons vous-même, allez chercher maintenant vos gaz. Nous, on ne va plus vous donner. Donc, l'été qui vient, c'est conditionné. vous devez vous préparer, mesdames et messieurs, en France, à avoir le maximum de gaz. Parce que la bêtise que l'Amérique a provoquée dans l'Europe, c'est que l'Europe avait suivi la guerre avec la Russie. Et vous savez ce qu'il y a eu comme conséquence? La Russie a coupé le gaz énergétique. Maintenant, l'Iran, lui aussi, décide de couper la livraison sur le terrain du détroit d'Ormuz. Ce qui fait que l'Europe va traverser une période difficile dans les jours à venir, non seulement parce que, vous devez le savoir, que tout est transporté, rien n'arrive de soi-même. Donc tout passe par les transports. Les engrais chimiques vont connaître le retard. Mesdames et messieurs, la fabrication d'aluminium, indispensable pour les entreprises, va connaître le retard. Sur le plan économique, le grand bateau qui devait alimenter l'Union européenne en carburant, l'Iran vient de dire qu'il ne va pas permettre au bateau de traverser le détroit d'Ormuz. Donc il ne livrera plus son carburant, ainsi que tout ce qui vient comme importation. Pourquoi? Le pays non ami, il y en a 4. Ceux qui soutiennent les bases américaines. Vous avez le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes. Donc ils vont devoir revoir maintenant leur politique parce qu'ils ne vont plus passer dans les détroits d'Ormuz. Mais comment est-ce qu'on a annoncé ça dans les économistes? Vous n'allez pas comprendre. Avec une intelligence très subtile. Ça a été aussi annoncé. Annoncé, mon frère. Oh. Donc, ça va, ça vous... Mon Dieu. Oh. Donc, l'économiste englobe le tout. Ce sont des gens qui ne prêtent pas attention à ces histoires. Mais nous savons que ce sont des prédictions du comportement des élites. Dans le monde, on les appelle les coven. Le coven, c'est l'ensemble des 13 familles consacrées au diable ou à Satan qui dirigent l'économie mondiale. Après les 13 familles, vient ce qu'on appelle le groupe de Bilderberg. Ils sont au nombre de 500. Ce sont les plus grands représentants des banques dans le monde. Après le Bilderberg, vient les Rothschild. Les grands juifs qui ont prêté de l'argent dans le monde et qui influencent le monde entier. Mesdames et messieurs, ce monde a un groupe d'hommes en cachette. Ils sont très petits. Mais ils ont décidé de diriger le monde. Alors, excusez-moi, ça c'est par rapport à l'événement qui va venir dans les cargos. Alain, le réalisateur apocalyptique, Jordan, montre-nous ces économistes va vers les cargos. Merci. Alors, qu'est-ce que tu constates? Le bateau. Avec quoi? Avec des conteneurs. Qu'est-ce qui est en bas des bateaux? Parmi les conteneurs. On a tiré ça? Non, tu ne vois pas qu'il y a des bateaux qui sont dans l'eau. Ensuite, il y a des conteneurs. Des conteneurs. Ça veut dire quoi, cette histoire? Mais les armes sont dirigées vers quel gâteau? C'est dirigé vers 250. Or, 250, c'est l'anniversaire des États-Unis d'Amérique. Voilà ce que cela veut dire. Vous avez vu des conteneurs, mesdames et messieurs, qui dissimulent les armes. Cela annonce, ils annonçaient de nouveaux conflits maritimes contre les navires pétroliers américains. Voilà pourquoi, vous voyez les conteneurs, on estime que c'est le commerce maritime. Or, ce commerce maritime dissimule les armes. Si vous suivez bien l'information, vous allez voir que dans le détroit d'Ormuz, les pays non amis, tels que les États-Unis, tels que le Royaume-Uni, tels que l'Allemagne, et la France qui d'ailleurs commence à courtiser l'Iran pour le pardonner. Ces pays, leurs conteneurs qui représentent 30% du pétrole qui passe par là, ne passeront pas par le détroit d'Ormuz.
Mesdames et messieurs, maintenant, deux pays sont protégés. Il y a la Chine et l'Espagne. Donc, pour ceux qui sont en Espagne, tranquillisez-vous, il n'y aura aucun problème. Même la Chine est en train de faire passer. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans la suite du temps? On dira quoi? Que les conteneurs américains ou les conteneurs iraniens sont en train de passer dans la mer. En fait, dans ces conteneurs, il y a des armes. Voilà, c'est ce qu'on nous signale là. Je continue. Mesdames et messieurs, Alain, toi, tu sens les voix des gars? Il y avait. On va faire chuter un peu vers le seringue. Hein? Ça, on a déjà expliqué, n'est-ce pas? On a expliqué le seringue. Donc, le monde va recevoir une pilule pour traiter le monde qui est devenu malade. Voilà. Mais je vous annonce, à partir d'ici, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont en France, il y a une seringue, il y a un traitement qu'on vous cache dans l'Union européenne tout entière. C'est caché. Jusqu'à présent, les gens ne savent pas. Mais c'est quoi? Alain Délé, les seringues que vous voyez annoncent une épidémie qu'on avait lancée il y a plus de 15 ans. Qui va réapparaître. Dans tous les produits agroalimentaires. Oh là là. L'on avait imbibé les produits alimentaires des éléments pour rendre les gens fat. Dans tous les produits. Vous allez voir qu'aujourd'hui, même aux États-Unis, même en Europe, l'obésité a été déclarée pandémie, épidémie mondiale. Ce n'est plus le Covid. Maintenant, la pilule que vous voyez le seringue ici, c'est une Ezatonga. Baningiba annonçant au Kalamingite que certaines personnes doivent accepter d'être piquées pour combattre l'obésité. Voilà pourquoi Donald Trump riait Macron. Il lui disait, mon frère Macron, sais-tu que tu dois annoncer aux gens de ton pays que tous doivent avoir une piqûre pour maigrir? Donc, on va opposer aux Français, aux Belges, aux Suisses, aux Allemands, à ceux qui appartiennent à la zone euro, bientôt une piqûre sur l'épidémie ou la pandémie qui s'appelle l'obésité. Cela implique quoi? Au travers de cet événement, tu sais que comme il n'y a pas de kérosène, beaucoup de vols seront suspendus. Ce qui est réel à cause de la guerre en Iran. On va profiter de cette occasion dans les jours à venir. Il y aura ce qu'on appelle, au-delà des passes sanitaires, il y aura les passes énergétiques. Il sera imposé. Un bon citoyen ne consomme pas beaucoup d'énergie. Et on va rémunérer ceux qui respectent cette pratique. On va punir ceux qui ne respectent pas la consommation énergétique. Le dossier est déjà prêt. Pour ceux qui vivent la communauté européenne, préparez-vous à les recevoir. Cela n'est pas fini. Au travers de la pénurie du kérosène, il y aura un autre pass qui va venir. C'est quel pass? Le pass de voyage. Dorénavant, vous ne pouvez plus voyager 2 fois en Afrique sans justification. Dorénavant, vous ne pouvez pas quitter l'Europe pour descendre vers le pays asiatique ou le pays africain sans que vous puissiez justifier cela. Par conséquent, ces 3 éléments réunis vont laisser entrer les contrôles numériques. Mesdames et messieurs, tout ce que je vous dis aujourd'hui, ça peut paraître comme les rêves. Mais dans la suite des temps, vous le verrez. Alain Délé, on quitte là-bas. Il y a une chose très grave que je voulais aussi annoncer. Rentre dans la page, je vais prendre 2-3 éléments et puis on va terminer. Regardez bien, il y a un verre là. Je ne sais pas si vous le voyez, ces gens savent coder les choses. Alain Délé. Au bon milieu ici, là où il y a les dollars. N'est-ce pas? Oui.
Regardez à droite du dollar, il y a une histoire rouge. Dans un verre. Pourquoi ils ont mis ces verres là? Oh, mesdames et messieurs, parmi les industries qui travaillent beaucoup, où les gens investissent beaucoup à l'étranger, il y a ce qu'on appelle l'industrie vinicole, en d'autres termes, l'industrie de vin. Je vous conseille, vous qui avez des maisons où on vend du vin ici, arrêtez d'investir dans le vin européen. Ils vont vendre beaucoup d'actions dans ce secteur et ça va connaître une chute. Pour ceux qui investissent dans ce domaine-là, le vin va connaître une chute. Je quitte là-bas. À l'Indélé, nous continuons. Mesdames et messieurs, descendez un peu là où nous allons nous arrêter. Tu vas où? L'arbitre, hein? Il y a un arbitre qui brandit un carton. Voilà. On va pousser le sous bien. Dans le carton, c'est écrit croix en rouge. Ce carton, bien aimé, c'est le symbole de l'augmentation des sanctions, surtout envers le pays qui ne se range pas du côté de l'OTAN ou du côté de l'Union européenne. Ce mécanisme continuera d'affaiblir l'Union européenne et en même temps son économie. Mais pour conclure, mesdames et messieurs, si vous descendez à bas à l'Indélé, regardez sur le bord de la couverture, il y a des scènes de sport. Regardez bien. Vous avez vu la boxe? Vous avez la boxe, le marathon. Vous avez le football, le marathon. Autrement dit, les Jeux olympiques. Jeux olympiques. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Il faut se poser la question, Alain. Qu'est-ce que ça vient faire hein, ici? Il y a le marathon, c'est les Jeux olympiques. Il y a le ski, hein? Il y a la boxe. La boxe. Je crois que c'est fini. Hein? Il y a le football. Mais pourquoi on tient ces garçons? Le tir. Là, nous allons rentrer dans le calendrier linéaire, mais expliquons d'abord les scènes de sport. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au match? On peut rentrer, hein? Je ne sais pas si tu auras les éléments le temps que tu le prépares. La finale de la Coupe d'Afrique, c'était entre qui et qui? Le Sénégal et le Maroc et le Sénégal. Ok. Qui a gagné la Coupe? Sénégal. Voilà. Mais après, la FIFA a dit quoi? Que le Sénégal devait faire quoi? Devait retourner la coupe où? Au Maroc. Donc, ces économistes avaient annoncé la pilule qui soigne la santé, la piqûre qui va soigner le monde, est une piqûre qui va utiliser le domaine des sports. Aussi, ça veut dire tout simplement, merci. Cela rappelle que le sport, à dater de 2026, ça devient un outil politique, un outil d'influence, notamment avant et pendant la Coupe du Monde. On ne donnera plus la coupe par sentiment parce que vous avez bien joué. S'il faut qu'on vous arrache le premier but, on va l'arracher face au Jamaïque. S'il faut qu'on arrache le deuxième but, on dira encore ça c'est un orgie. Encore. À vous-même de prier votre Dieu afin qu'il ne fera pas de mal sous l'arbitre et que devant le monde entier, la politique finit par dire ces gens ici, laissez-les venir. Mais je vous annonce qu'au mois de juin, les 3 matchs que nous jouerons, s'il vous plaît, pardon, Jordan, il faut nous communiquer des choses. Hein. 1 heure. Pardon, on arrête là. Donc, mesdames et messieurs, je vous annonce calmement les prédictions qu'Alain va demander tout de suite. Alain, il y a des prédictions. Mesdames et messieurs, il y aura pénurie du gazole dans les jours à venir en France. Laisse la France. Ouais. L'infrastructure de l'aluminium sera touchée et cela va affecter toutes les productions diversifiées. Les engrais fertilisants nécessaires vont connaître un sérieux problème. Par conséquent, ça provoquera l'augmentation des prix de biens alimentaires encore une fois dans le marché. Mesdames et messieurs, je vous annonce que le voyage entre l'Europe et le sud de l'Amérique sera totalement dérangé.
Les Iraniens viennent de mettre en place une technique dans le détroit d'Ormuz empêchant que le canot et les bateaux non amis puissent se passer. Je vais au Royaume-Uni. Il y aura une chute totale de l'influence du Royaume-Uni dans le monde. L'Allemagne, n'en parlons pas. La situation va devenir très grave. En France, en Belgique, il y aura un sérieux problème de crédit immobilier. Je vous annonce encore dans les jours à venir, il y aura augmentation des prix des gaz. Cet été sera très grave. À vous qui voulez investir dans le commerce maritime des conteneurs, prenez vos réserves. Ça ne passera pas car le conflit dans les calendriers linéaires va encore s'approfondir, mais il n'y aura pas de bombardement d'un missile ou d'un quelconque d'une bombe nucléaire en Europe. Ça, je ne l'ai pas encore vu et on ne l'a pas encore planifié. Maintenant, ce que j'ajoute, c'est que vous verrez dans la suite des temps, l'Iran, la Russie et la Chine vont traiter une alliance ensemble et vont totalement augmenter le produit intérieur brut de BRICS. Ce qui va pousser les 4 nations que je cite, le Qatar, l'Émirat arabe uni, le Koweït, n'oublions pas le 4e pays que j'ai cité, vont se retirer et vont renégocier leur contrat avec Washington. Conséquence, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce qui va advenir en Afrique? En Afrique. Mesdames, vous posez beaucoup de questions, je suis d'accord avec vous, mais je vous amène progressivement selon les calendriers. Voilà, mesdames et messieurs, que la prochaine émission. Je vous annonce, après avoir agressé, premièrement, en 1999-2000, après avoir attaqué Kadhafi, vous savez pourquoi? Parce que Kadhafi voulait transformer le pétrodollar en ce que l'Afrique ait sa propre monnaie et qu'il paye le pétrole en sa propre monnaie. Les États-Unis l'ont renversé. Saddam Hussein a proposé la même chose, que les billets de le pétrole ne soient pas vendus en dollars. Il a été quelques mois plus tard envahi par l'armée américaine. L'Iran détient une grande production de pétrole et en plus, le commerce mondial du pétrole passe par l'Iran. Par conséquent, ceux qui vivent en Espagne, soyez tranquilles. L'Espagne a reçu l'autorisation de passer le détroit d'Ormuz. Maintenant, dans la suite des temps, le pays qui sera visé, vous le verrez, c'est la Turquie. Les États-Unis vont provoquer la guerre. Ceux qui sont en Turquie, commerçants africains congolais, travaillez de manière à accumuler votre commerce, à avoir de l'argent pour quitter. La Turquie sera attaquée. Le prochain pays africain, le premier, après le printemps arabe, qui sera menacé au risque d'être bombardé au même titre que l'Iran, ce sont les Égyptiens. Maintenant, en République démocratique du Congo, nous risquons d'assister à une guerre de 2 puissances à l'est de la République. La Chine va intenter des actions et vendra des drones à ces rebelles qui sont à l'est pour refuser de perdre leur contrat de l'ex-président. La République démocratique du Congo, soutenue par les États-Unis, un pays bipolaire, en 2027, au mois de juin, les États-Unis vont intensifier sa pression sur la République démocratique du Congo sur ce qui concerne l'organisation des élections. Ce qui va perturber la collaboration que nous avons. Et je suis en train d'annoncer à ceux qui vivent tous ces contrées-là, si vous avez les moyens, prenez vos argents en monnaie, transformez-les en biens immobiliers. Achetez des terrains, achetez et investissez au Congo. Si vous ne savez pas comment le faire, je le dis à Lingala. Quand on a eu, tiens, mon compte bancaire qui permettre de faire au Congo. Au voyager au Congo, parce que kuna ba bimisa sumbo ngote. Retenez ce que je vous dis. Moi, mon banque est sous pampamate. Certains vont quitter là-bas, à crédit immobilier, et il y aura une politique intense pour ne plus attribuer des papiers aux expatriés. Mesdames et messieurs, c'était le monde de tous, Alain. Nous allons prier pour ceux qui veulent recevoir Jésus et être épargnés. Un mot de ta part et je vais prier. En tout cas, je ne sais quoi dire. Je me demande que, effectivement, ceux
ceux qui ont dit que cette émission auprès de plusieurs révélations, vous avez parfaitement raison. En tout cas, nous devons soutenir l'évangéliste Roger Baka. Vous savez, il est le seul. Il est le seul. Je ne sais pas si vous avez suivi encore une émission qui porte de telles révélations. Mais il y a 7 000, mais il y a 7 000 qui n'ont pas encore réfléchi, qui sont là. Hein, qui vont sortir en lien. Le premier, c'est Alain Dele, l'apôtre des gentils. Mon frère, organise une conférence en direct, non? C'est pour très bientôt. Mais oui, mais annonce la date. J'ai demandé à Alain, le vendredi prochain, si on peut se sacrifier, si vous êtes d'accord, à 17h, on reste ici, 19h30, on entre en direct. Vous appelez. On va échanger avec eux. Oui, on va échanger pour vous dire peut-être des choses qui sortiront de vos questions. Nous remercions notre très cher réalisateur. Jordan. Ah, les réalisateurs apocalyptiques. Mesdames et messieurs, je vais être sincère avec vous. Cette émission demande des moyens, des temps, de l'énergie et de la préparation. Ne prenez pas ça comme une faiblesse. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il peut nous soutenir en termes de production, pour nous donner des moyens, peut-être que nous puissions avoir encore plus de documentation. Soutenir ces techniciens qui nous donnent des éléments, qui travaillent à la fin. Le peu que je donne ne suffit pas. Je vous en prie, maman, papa. Je n'ai pas assez de richesses pour pouvoir continuer cette émission aussi grandiose qu'elle commence à prendre l'allure. Je vous demande personnellement, Alain Dele est là. Envoyez-nous vos soutiens. Ça nous permettra aussi de pouvoir aider toute l'équipe technique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'évangéliste. Je pense qu'on va, qui veulent recevoir on va Jésus. clôturer avec la prière. Parce que dans Apocalypse 11, 1, 2, l'Éternel promet de protéger ceux qui sont à lui. Alors, il y a des gens qui sont en Europe par mission, en Amérique par mission, en Grande-Bretagne par mission, en Allemagne par mission divine. Alors, ils bénéficient de la protection de l'Éternel. Ce n'est pas tous qui seront frappés des famines et des faillites. Certains seront protégés par l'Éternel. Prions. Et si vous n'avez pas reçu Jésus, faites cette déclaration pour moi. Allah va nous aider. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur indispensable. Le communicateur indispensable de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Éternel. Sauve-moi vers le temps de la fin. Sauve-moi vers le temps de la fin. Préserve-moi de l'intelligence et de méchants. Préserve-moi de l'intelligence. 1000 tomberont à gauche. 1000 tomberont à gauche. 10 000 à droite. 10 000 à droite. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À ceux qui sont malades, je prie, recevez la guérison miracle. Amen. Notre numéro, c'est le plus 243 90 79 66 785. Nous sommes à l'université de la foi chrétienne. Et nous allons commencer bientôt une émission en direct sur Nouvelle Tendance si le DG nous accorde le programme. Bien sûr que oui. Nous sommes sur Avenue Congo, le numéro 5, commune de Kitambo, référence entrée Camp Babylone. Mercredi, samedi. Vous voulez... Là, c'est le programme. Ça, c'est le programme de l'université. Oui. Vous cherchez où nous sommes. Nous sommes sur Congo, le 5, commune de Kitambo ici. Référence entrée Camp Babylone. Venez suivre les enseignements que vous recherchez. Chaque mercredi et chaque samedi de 7h30 à 10h30. Conditions gratuites. Voulez-vous avoir les livres? Appelez-nous par le même numéro. Gratuit. Mais un grand merci à quelques personnes que je connais qui ne dorment pas, qui disent, frère Roger, prends ça, bois de l'eau. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci beaucoup. C'était un honneur, comme je vous ai toujours dit. Un grand merci. Surtout à ceux qui soutiennent cette émission. Si vous voulez également faire partir, je crois, toutes les portes sont grandement ouvertes. Nous vous attendons. Vous pouvez nous écrire à travers les numéros qui sont affichés. Et cela se passera dans de bonnes conditions. En tout cas, un grand merci, comme l'évangéliste l'a dit tout à l'heure. Donc, cette émission demande beaucoup d'énergie. Et vraiment, il se sacrifie. Et d'ailleurs, des fois, dans des conditions dans lesquelles nous tournons, vous ne pouvez même pas croire, mais puisqu'il aime son Dieu, il veut servir toujours avec les minimums qu'il a. Et on se donne pour vous servir. Un grand merci. Vous pouvez nous appeler, les numéros qui est affiché, c'est écrit évangéliste Roger Baka, c'est son numéro WhatsApp. Contactez-les, s'il n'est pas en ligne, laissez un message. Dès qu'il sera connecté, il pourra peut-être vous relancer d'un temps à un autre. Merci beaucoup, évangéliste. C'est moi qui te remercie, l'apôtre des gentils. Conférence, Alain Dele, orateur.
Effectivement, c'est très bien. Alors, c'est le programme pour le vendredi. Si vous êtes d'accord, écrivez-nous dans les commentaires. On comprendra que vous êtes d'accord et on va vous lancer quand même la publicité qui va annoncer cette émission, bien sûr, d'échange. On va prendre, je crois, 2 €, 1h30 comme ça. Vous allez poser vos questions et l'évangéliste sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Bye. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être. Yango yo. Lukango benga ndevonanga alendele yé mutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite. Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga bena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela melango. Ça a des jours atabati le local. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alendele les mikolo somme. N'habite mindele on va passer bilogo va vous dire. Pour bilogo on va des solo. Mikolo va tirer poisson à toi famille, à toi ça problème na mututé jalousie car. Donc va produire en wana et anti-poison. Oyope anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye aibindeni oya ozwango. Nzamena ngapa mola bino mi batela mboke comme biété. Batwa comme na jalousie. Oyo tozo comprendre des souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.